Imagine deux pièces de monnaie. Tu en lances une à Paris et l'autre est à Tokyo. À chaque fois que celle de Paris tombe sur pile, celle de Tokyo tombe sur face instantanément, sans explication. Ça paraît impossible, non? Pourtant, c'est exactement ce que la physique a prouvé. Et cette découverte a littéralement brisé la vision du monde d'Albert Einstein. Nous sommes en 1935. Einstein est au sommet de sa gloire. Il a révolutionné la physique avec la relativité. Pour lui, l'univers est logique, ordonné et prévisible. Il y a des causes, il y a des faits, et surtout, rien ne va plus vite que la lumière. Mais il y a un problème. Un groupe de jeunes physiciens, dont Niels Bohr, développe le mécanisme quantique. Et cette théorie dit des choses troublantes. Des choses qu'Einstein refuse d'accepter. Notamment la théorie que deux particules peuvent être liées de façon tellement profonde que mesurer l'une affecterait l'autre, instantanément. Peu importe la distance. Einstein est furieux, parce que ça voudrait dire que deux particules séparées par des millions de kilomètres peuvent s'influencer instantanément, sans signal, sans contact, comme si l'espace n'existait pas. Un homme qui a bâti sa carrière sur le fait que rien ne va plus vite que la lumière, c'est une hérésie. Il appelle ça une action fantôme à distance. Fantôme parce que pour lui, ce n'est pas réel. Ce serait de la magie, pas de la science. Alors il décide d'écrire un article avec ses collègues Podolsky et Rosen, connus sous le nom de Paradoxe EPR, pour montrer que cette idée est complètement absurde. Pendant des années, ce débat reste sans réponse. Einstein contre la physique quantique. Deux visions du monde différentes. Et personne ne peut trancher, parce que personne n'a les outils pour le faire. Jusqu'en 1964, quand un physicien irlandais nommé John Bell propose quelque chose de génie. Il dit « On n'a qu'à faire une expérience pour départager les deux camps une fois pour toutes. Si les particules se comportent comme Einstein le pense, alors il remporte ce débat. Mais si la physique quantique a raison, c'est-à-dire que les particules n'ont pas d'état défini et qu'elles se coordonnent vraiment au moment de la mesure, alors elle remporte le débat. Un test, un arbitre, un verdict définitif, mais la technologie de l'époque n'est pas encore à la hauteur. L'expérience reste sur papier. Une idée brillante suspendue dans le temps, attendant quelqu'un d'assez fou pour la réaliser. Cet homme, c'est Alain Aspect, un jeune chercheur français inconnu qui travaille dans un laboratoire modeste en banlieue parisienne. Il consacre 8 ans de sa vie à cette expérience. 8 ans à tout construire, à échouer et à recommencer. Il crée des paires de photons et des particules de lumière liées l'une à l'autre, depuis leur naissance. Il les sépare et il observe ce que chacun fait quand l'autre est mesuré. En 1982, les résultats de l'expérience tombent. Les deux particules se coordonnent toujours instantanément, même séparées. Comme si la distance entre elles n'avait jamais existé. Comme si elles partageaient encore quelque chose d'invisible et d'indestructible, que rien ne peut briser. D'autres expériences ont mesuré la vitesse de cette connexion. Elle est au moins 700 000 fois plus rapide que celle de la lumière. Oui, 700 000 fois. Et pourtant, aucun signal ne voyage entre elles. Aucune information ne se déplace, ce n'est pas de la communication. C'est quelque chose de bien plus étrange, bien plus profond, comme si ces deux particules ne formaient qu'un seul et même être, simplement répartis dans l'espace. Einstein avait tort. Et c'est là que la science s'arrête, et que les questions commencent. Des questions que personne n'avait osé poser avant. Des questions qui, pendant des siècles, appartenaient aux philosophes, aux poètes, aux religieux, et qui se trouvent soudainement au cœur des laboratoires les plus sérieux du monde. Première question, c'est celle-ci. Est-ce que la réalité existe vraiment quand personne la regarde? Ça paraît absurde. Évidemment qu'une table reste la même quand tu fermes les yeux. Évidemment que la Lune existe, même quand personne ne lève la tête. Mais les particules quantiques, elles semblent dire le contraire. Elles n'ont pas d'état défini avant d'être observées. Elles sont dans tous leurs états possibles en même temps. Et ce n'est qu'au moment où quelqu'un la regarde qu'elles choisissent de devenir réelles. Ce qui crée une question vertigineuse. Est-ce que l'observateur crée la réalité? Est-ce que le monde tel qu'on le connaît n'existe que parce qu'on le regarde? Certains physiciens répondent oui. D'autres trouvent ça inacceptable. Pour y répondre, des scientifiques ont mené une expérience. On appelle ça l'expérience de la double fente. Le principe est le suivant. On envoie des électrons un par un vers un écran qui contient deux petites fentes, qui sont en fait des trous. Derrière se trouve un détecteur qui enregistre où chaque électron atterrit. Et le résultat est choquant. Chaque particule semble passer par les deux trous en même temps, comme si elle existait dans deux endroits à la fois. Comme si, sans observateur, elle explorait toutes les possibilités simultanément. Alors les scientifiques décident de placer une caméra pour voir par quel trou elle passe vraiment. Et là, quelque chose d'inexplicable se produit. Dès qu'on la regarde, la particule choisit un seul trou. Elle se comporte normalement.
comme si elle savait qu'on l'observait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que le monde tel qu'on le connaît n'existe qu'au moment où quelqu'un l'observe? Que sans observateur, tout n'est qu'un brouillard de possibilités? Personne n'a de réponse définitive. Et c'est peut-être ça le plus flippant. On croyait comprendre l'univers. Pendant des siècles, on a construit des théories, des modèles, des certitudes. On pensait que la réalité était là, solide, indépendante de nous. Que les choses existaient quelque part, avec un état précis, qu'on le regardait ou non. Et puis, on découvre deux petites particules de lumière, nées ensemble, séparées, et pourtant incapables d'oublier l'une et l'autre. L'intrication quantique ne nous donne pas de réponse, elle nous vole nos certitudes. Elle nous force à admettre que l'univers est infiniment étrange. Et quelque part, il y a quelque chose de bien là-dedans. L'idée que plus on cherche, plus le mystère grandit, que chaque réponse ouvre de nouvelles questions, que l'univers ne se laisse pas réduire à une simple équation. Peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose, on n'a pas encore compris quoi, mais on cherche, et c'est peut-être ça, la plus belle chose que l'humanité sait faire.